Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et bienvenue encore à ce programme, ce nouvel épisode de 15 minutes avec la parole. Nous rendons d'excellentes actions de grâce à Dieu qui permet que nous puissions avoir des plateformes comme celle-ci où nous pouvons méditer, nous pouvons parler, nous pouvons échanger sur la parole en ayant notre Bible ouverte, où nous pouvons revenir sur les messages que nous recevons, pouvoir encore aller plus loin, recevoir de nouvelles clés et pouvoir avoir des exemples pratiques pour mettre en application tout ce que nous recevons. Nous bénissons son Saint-Nom et nous lui rendons toute la gloire pour cela. Et c'est aussi l'occasion de marquer une pause pour bénir le Seigneur pour les serviteurs et pour les ustensiles, les vases qu'il utilise afin de pouvoir donner la parole, envoyer sa parole et nourrir son peuple. Je pense à nos pères, le pasteur Ivan Castanou, le pasteur Yves Castanou ainsi que leurs épouses. Et je pense aussi au berger qu'il a établi pour la Bourgogne-Franche-Comté, le pasteur Narcisse Ami ainsi que maman Nathalie. C'est aussi l'occasion de marquer un grand stop pour reconnaître que toute cette œuvre n'est possible que par le glorieux Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu à qui nous voulons recommander ce moment. C'est pourquoi je vous demande si vous le pouvez incliner vos têtes afin que nous puissions prier tous ensemble. Prions. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te bénissons, nous t'honorons, nous t'élevons. Nous te rendons d'excellentes actions de grâce, car c'est toi, Seigneur, qui donne cette opportunité d'échanger. C'est pourquoi nous venons maintenant, Seigneur, demander que tu inspires les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, afin que tout ce qui sortira, Seigneur, tout ce que nous allons pouvoir offrir, présenter au Père, puisse, Seigneur, aller dans le cœur de quelqu'un et que quelqu'un puisse le recevoir comme la part que tu lui as réservée pour cette journée. Nous te bénissons, te rendons toutes les actions de grâce et nous prions au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Oui. Bien-aimés, pour ceux qui ont suivi les précédents épisodes, tout comme pour ceux qui sont connectés à la voix de son serviteur en Bourgogne-Franche-Comté et même dans les églises ICC en général, vous aurez remarqué que depuis un moment, depuis le début de l'année, on parle de la vie de sacrifice. On parle de la vie de sacrifice, les bénéfices, l'importance, pourquoi avoir cette vie de sacrifice, qu'est-ce qui en résulte. Quelqu'un peut se poser la question, mais tout ça est bien beau, mais pourquoi s'imposer cette vie de sacrifice? Une autre personne peut se dire, oui, j'ai écouté les récents messages que j'ai reçus, on me demande de planifier ma vie de prière, on me demande de planifier même ma prospérité en me basant sur le sacrifice. Et moi, je ne comprends pas, mais pourquoi le faire? Pourquoi? Je suis chrétien, je vis ma vie, peut-être les choses marchent, mais quelle est l'importance, quel est l'avantage, quel est le but qu'il recherche, quel est l'objectif qu'il vise? Mais pourquoi on fait que nous parler de sacrifice? Je me connecte pour écouter 15 minutes avec la parole, je me connecte pour recevoir les messages les dimanches, on me parle de sacrifice, de vie de prière, mais pourquoi tout cela? Nous allons essayer, au travers de ce moment, de ce temps que le Seigneur nous accorde, de pouvoir explorer quelques points qui expliquent pourquoi c'est important. Et le premier point, qui nous remet même dans le contexte global, c'est que tout cela vient d'une vision importante que le Seigneur nous a donnée pour cette année, qui est la première réponse, le premier parce qu'à toutes nos questions, c'est que pour cette année, pour notre vie, à partir de ce moment dans lequel nous vivons, nous voulons que le Seigneur devienne visible. Nous voulons manifester Christ dans notre vie. Et pour manifester Christ dans notre vie, il y a des préalables. Et cela passe par une préparation, une remise à niveau. Le verset que nous allons lire, le tout premier, c'est Josué au chapitre 1er, le verset 8. La parole de Dieu dit ce qui suit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit.
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Ce verset est frappant parce qu'on peut l'exploiter différemment comme le Seigneur a permis au travers des différents épisodes précédents. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand on prend ce verset, il est divisé en deux étapes. Déjà, il nous donne une première pensée que le Seigneur a pour nos vies, c'est que Dieu veut que l'on réussisse, Dieu veut que l'on prospère, Dieu veut qu'on ait du succès, mais seulement il nous donne une clé, il nous dit, je veux que tu réussisses, mais ta réussite, le début de ta réussite se trouve en moi, se trouve en moi. Ma parole, mes préceptes, mes instructions. Je veux que tu réussisses, mais la base de ta réussite se retrouve en moi. Ce verset me frappe parce que je peux le diviser sur deux volets différents. C'est qu'il y a le premier volet qui est médite la parole de Dieu et le deuxième réussir. Médite la parole de Dieu devient une sorte de base et il nous montre clairement que la base de la réussite est spirituelle. Et deuxièmement, le fruit est naturel. Tu réussis dans tes entreprises, c'est naturel. Ce que nous voulons, c'est que Dieu le Seigneur soit visible. Si nous voulons que le Seigneur soit visible, c'est le fruit dans notre vie naturelle, dans le monde séculier dans lequel nous évoluons. La base de cela doit être spirituelle. Voici pourquoi, pour ceux qui se posent des questions, pourquoi on insiste, on revient sur tout ce qui est notion spirituelle, sur tout ce qui est notion de sacrifice, de prière, de se donner, de se consacrer. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir comme réponse au pourquoi que quelqu'un peut se poser, c'est que nous sommes sur terre comme ambassadeurs d'un royaume qui lui n'est pas d'ici-bas. J'aime un message que nous avons reçu pour ceux qui sont avec nous à Dijon, où on nous disait, si le Seigneur te garde encore sur la terre, c'est pas parce qu'il veut que tu te promènes, mais il veut que tu deviennes une ambassade pour montrer à une autre personne comment retrouver la voie du salut. Nous devenons ainsi des ambassadeurs. Et pour revenir un peu plus au verset que nous avons lu dans le livre de Josué, la parole de Dieu nous dit en Hébreux 11, au chapitre 11, le verset 3, que tout ce que nous voyons de visible tire sa base de l'invisible. Ça vient conforter encore l'idée que tout ce que nous voyons doit avoir une base qui est spirituelle. Ceux qui n'ont pas de base spirituelle sont soumis à une entité spirituelle qui, elle, existe. Nous sommes des ambassadeurs. Le Seigneur Jésus dit dans le livre de Jean, au chapitre 15, quand il parle à ses disciples, à partir du verset 17, le message qu'il leur donne, c'est que nous sommes dans ce monde. Vous êtes envoyés dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et un peu plus tard, dans les épîtres, l'apôtre Paul dit en Romains, le chapitre 8, le verset 19, c'est que ce monde dans lequel nous sommes attend la révélation des fils de Dieu. Ce monde a été soumis non pas par sa volonté, pas contre son gré, il a été soumis à une influence qui domine sur elle, mais ce monde attend la révélation des enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que nous évoluons dans un monde qui est soumis à une influence très forte. Et l'influence très forte ne tient pas compte de mon nom, de mon origine, de qui je suis, de mes ambitions, mais tient compte du socle de l'entité spirituelle qui soutient notre esprit. C'est pourquoi nous avons intérêt, pour devenir des ambassadeurs de Dieu, à se retrouver dans un socle, dans une base spirituelle qui est affermie, où notre esprit dépend du Saint-Esprit, du glorieux Esprit de Jésus le Christ. Et si nous ne dépendons pas du Saint-Esprit, alors nous sommes naturellement sous l'influence du diable, avec le système terrible qu'il a mis en place, qui est la chair et toutes les convoitises. Quelqu'un peut se poser maintenant la question de, oui, je comprends maintenant, parmi toutes les raisons qui peuvent exister, les deux qu'on m'a données, je me sens concerné, mais comment je peux faire?
Comment je peux faire pour avoir cette base et pour avoir ces fruits, cette base spirituelle et ces fruits dans le naturel? Il y a beaucoup de clés qui peuvent être données, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais ici nous allons essayer de donner quelques clés en fonction de ce que nous avons dit précédemment, de la base qui doit être spirituelle et du fruit qui doit être naturel. La base qui doit être spirituelle doit se baser sur une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il y a une nécessité de garder la connexion avec Dieu, afin que notre esprit se trouve de force au milieu de toutes les forces qui existent, soumis à Dieu. Et toutes les clés que nous avons reçues sont des clés spirituelles que l'on a reçues au travers du message, de la série de messages que nous recevons à ICC Dijon, que je vous invite à aller réécouter sur la chaîne de ICC Dijon. On nous a parlé du jeûne, on nous a parlé de la prière, on nous a parlé d'appartenir à un groupe, à une famille, à une église, on nous a parlé de la méditation. Toutes ces clés-là mises ensemble avec une vie de sacrifice nous permet d'avoir une base solide qui est spirituelle. Et le deuxième volet, c'est le volet du fruit naturel. Le fruit naturel doit se baser sur ce que nous avons déjà. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Dieu a mis en tout un chacun de nous des talents. Et par l'Esprit qui domine sur nous, le glorieux Saint-Esprit, nous avons même au-delà de ça des dons. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Le travail qui est le nôtre pour pouvoir présenter cette fois-ci dans le volet naturel une alternative au système qui existe déjà, une alternative au système qui domine sur tout le temps, c'est qu'il faut briller. Le Seigneur Jésus disait que nous sommes une ville située sur une montagne qu'on ne peut pas cacher. Nous sommes une lumière pour ce monde. Et pour attirer les hommes dans la lumière que nous avons, nous devons nous distinguer. Et comment on va se distinguer? En manifestant, en travaillant, en exploitant les talents que Dieu nous a donnés. Même si tu n'as qu'un talent, ou que tu as 5 talents, le plus important c'est les exploiter afin de pouvoir attirer les hommes. Et par la grâce du Saint-Esprit, les dons qu'il manifeste en nous, il permettra l'exposition de ceux-là. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important de nous rendre compte que nous voulons manifester Christ. Il est très important pour nous de comprendre que la promesse que le Seigneur a donnée à Josué cache une clé très importante, c'est que nos pieds doivent être cimentés en lui. La base doit être spirituelle et doit être la plus forte. C'est celle qui soutient tout ce qui est naturel et ce qui est visible. Mais seulement pour ce qui est visible, le monde voit ce qui est visible. Pour porter de fruits visibles, il est de notre part d'avoir ce qu'on appelle l'intentionnalité. Il faut de l'intentionnalité. La parole de Dieu dit, à tes résolutions répondra le succès. Qu'est-ce que je peux te donner comme clé supplémentaire à celles qui ont été données? Pas une clé, mais peut-être un secret, c'est qu'il faut décider d'appliquer. Décide d'appliquer les clés que l'on reçoit. Les clés spirituelles de la prière, du jeûne, de la vie de sacrifice, la vie de méditation, la vie d'église, la vie de bergerie, tous ensemble. Et deuxièmement, décide d'élargir l'espace de ta tente en développant, en découvrant, en développant tout ce que le Seigneur a mis en toi comme talent, comme don, comme capacité, quitte à suivre de formation, quitte à planifier, quitte à décider de voir un peu plus loin afin de devenir cette lumière réellement que le monde voit. J'espère que ce temps a pu permettre à quelqu'un de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour lui. Je prie que tout un chacun de nous puisse avoir la connaissance nécessaire pour découvrir tout ce que le Seigneur a mis en lui et qui, pour tout un chacun de nous, nous aurons pris la décision d'exploiter en se basant sur lui, mais à exploiter tout ce qu'il a mis en nous afin de manifester réellement Christ qui est notre vie. Et nous déclarons cela et nous prions au nom de Jésus que cela soit le partage de tout un chacun de nous, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur,
et nous disons Amen.